Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 25 juillet 2026. Il est 11h39 et je vous fais la vidéo pour le lundi 10 août 2026. Alors, je vous rappelle que cette semaine, les vidéos du lundi 10 août au jeudi 13 août ont été tournées le samedi 25 juillet en raison de mes vacances. Ou comme la semaine dernière, c'est-à-dire que les vidéos du lundi 3 août au jeudi 6 août, elles ont été tournées le vendredi 24 juillet 2026. Ça sera pareil pour ce qui est des vidéos de la semaine prochaine, c'est-à-dire du 17 au 20 août, elles seront tournées, enfin elles étaient tournées plutôt le dimanche 26 juillet 2026. Merci de votre compréhension. Alors aujourd'hui, c'est la 99e archive de MotoGP avec le Grand Prix Moto de Catalogne 2004. Il a eu lieu du vendredi 11 juin 2004 au dimanche 13 juin 2004 et c'est le 662e Grand Prix moto au championnat depuis 1949. Voilà. Donc on va faire un point sur la présentation des nouveaux pilotes que j'avais fait commencer de faire une vidéo mais malheureusement ça a coupé puisque mon ordinateur portable n'avait plus de batterie. Donc voilà, désolé si vous voyez des trucs un petit peu sur fond violet alors que c'est normalement sur fond bleu, mais bon, ce n'est pas bien grave. Alors il y a 3 nouveaux pilotes pour ce Grand Prix de Catalogne 2004 et ils sont uniquement en catégorie 125. Alors il y a Mikko Tikinen, un nom de famille assez étonnant, K-Y-H-K-Y-N-E-N. Ensuite nous avons Jordi Planas, donc je n'ai pas d'informations y compris sur le finlandais mais également sur l'espagnol. Et nous avons Fabrizio Perren, auquel j'ai des informations que vous voyez. Il a roulé sur ce Grand Prix moto de Catalogne 2004 uniquement, mais également en 2006, même s'il manquait un petit quart, c'est-à-dire les 5 premiers Grands Prix du championnat. Voilà, on a connu peut-être qu'il était appelé pour remplacer un pilote dès le Grand Prix d'Italie Mugello. Ça, c'est une question qu'on va en reparler, bien évidemment. Alors, pour ce qui est des wildcards et des remplaçants, nous avons comme wildcard Manuel Hernandez, Fabrizio Perren, Enrique Rerez, Jordi Planas, et c'est tout. Il n'y a qu'un remplaçant, le finlandais Mikko Tikinen, qui remplace le danois Romin Arms. Voilà, donc on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre. Vous voyez que Enrique Herrera, il est quand même classé, malgré le fait qu'il soit au-delà des 15 secondes du temps, qu'il a fait peu de tours, seulement dès que son chrono a été effectué au premier tour. Son chrono qui est quand même assez loin, à 30 secondes 522 millièmes du meilleur temps. Mais autrement, pour ce qui est des positions de Andrea Dovizioso, eh bien il fait le meilleur temps, ça, il n'y a pas de problème. En 1 minute 51 secondes 202 millièmes. 5e pour ce qui est de Jorge Lorenzo. 23e pour Marco Simoncelli. Casey Stoner, il est 10e. Alvaro Bautista, il est 6e. 15e pour ce qui est de Simone Corsi et 14e pour Mac Di Miglia. Je n'ai pas cité Tom Luthi puisqu'il n'est pas présent sur ce Grand Prix. Alors attendez. Voilà, ça a failli mettre freeze parce que si vous avez tenté de voir les résultats de la première séance d'essai de la catégorie MotoGP, qu'on va y venir tout à l'heure, j'ai fait exprès d'aller là pendant une petite seconde puisque j'ai pas envie que ça mette freeze pour que ça recharge au moment qu'on y vienne sur cette catégorie. Même si ce n'est pas bien grave, j'y suis allé quand même. Bref, les résultats de la première séance de qualification libre, les voici. Alors nous avons Andrea Dovizioso qui est 2e, Jorge Lorenzo, meilleur temps, en 1 minute 50 secondes 497 millièmes pour ce qui est de son chrono. 12e pour ce qui est de Marco Simoncelli, 14e pour ce qui est de Casey Stoner, Alvaro Bautista est 7e, 11e Simone Corsi et 13e pour ce qui est de Mac Di Miglia. Voilà, on va passer aux états de la deuxième séance d'essai libre. Alors, nous avons Andrea Dovizioso qui fait de nouveau le meilleur temps, en 1 minute 50 secondes 822 millièmes. 5e temps pour ce qui est de
Jorge Lorenzo. 9e, Marco Simoncelli. 6e, Casey Stoner. 7e, Alvaro Bautista. 16e, Simone Corsi. Et 8e pour ce qui est de Mac Di Miglio. Alors, nous allons passer maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Vous voyez qu'il n'y a pas de chrono pour ce qui est de Fabrice Violet, et ça sera la même chose sur le reste du Grand Prix. Néanmoins, nous avons Andrea Dovizioso qui est 9e, meilleur temps pour Jorge Lorenzo, avec un chrono en 1 minute 51 secondes, 23 millièmes. 13e pour ce qui est de Marco Simoncelli, 3e Casey Stoner, Alvaro Bautista 12e, 16e Simone Corsi, Mac Di Miglio 8e. On va passer au résultat de la fin du warm-up, pardon. On a pensé que Fabrice Violet était présent, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors, nous avons Andrea Dovizioso qui est 5e, 8e pour Jorge Lorenzo, 6e Marco Simoncelli, meilleur temps pour Casey Stoner avec un chrono en 1 minute 51 secondes, 898 millièmes, 18e pour ce qui est de Alvaro Bautista, 15e Simone Corsi et 12e pour ce qui est de Mac Di Miglio. On passe à la course. Nous avons 28 pilotes, oui, 28 pilotes qui ont franchi une voie de mise, c'est ça. Et nous avons, si je compte bien, 2, 4, 6, il y a 7 abandons, comme vous pouvez le voir. Même si le dernier, il est in extremis. Il manquait un petit quart, mais bon, c'est pas grave. Nous avons Andrea Dovizioso qui finit 2e, Jorge Lorenzo 5e, 7e Marco Simoncelli, 4e pour Casey Stoner, 6e Alvaro Bautista, abandon pour Simone Corsi, dommage, et Mac Di Miglio 8e. On va passer aux informations de la course puisque je vous ai laissé 10 secondes. Et vous voyez que la raison de l'abandon de Simone Corsi est liée à une chute. Voilà, alors juste avant de passer à la catégorie 250, je crois avoir fait une petite erreur. Non, c'est bon. Je pensais avoir dit une erreur sur les résultats de la première séance de calcul que je me suis rendu compte, mais finalement, je n'ai pas fait d'erreur. Alors donc, on passe à la catégorie 250, comme promis. Alors, nous n'avons pas de nouveaux pilotes, comme je vous l'ai dit. Nous avons néanmoins des wildcards et des remplaçants. Alors, pour ce qui est des wildcards, nous n'avons qu'une. Il n'y a que José Luis Cardoso, il n'y a pas de jaloux. Et 2 remplaçants. David Foulois, par contre, qui remplace Arnaud Vincent. Et Jarno Rozzoni, si j'ai oublié, qui remplace Christian Jemel. David Foulois, qui, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, mais c'est un pilote français qu'on avait vu en wildcard, souvenez-vous, sur le Grand Prix de France Moto 2001. Ça commence sérieusement à dater. Mais bon, on va passer aux résultats de la première séance d'essai libre. Alors, le duel Randy Depunier, Dani Pedrosa. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, pour cette première séance d'essai libre, Randy Depunier est 2e, mais Dani Pedrosa, lui, fait le meilleur temps en 1 minute 47 secondes, 602 millièmes. Nous allons passer au résultat de la première séance de qualification libre. José Luis Cardoso, vous le voyez, eh bien, il n'est pas dans le classement. Néanmoins, Randy Depunier est 2e et Dani Pedrosa, meilleur temps une nouvelle fois, en 1 minute 46 secondes, 744 millièmes. Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Randy Depunier, cette fois-ci, est 5e et Dani Pedrosa, encore meilleur temps, en 1 minute 47 secondes, 77 millièmes pour son chrono. On va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Cette fois-ci, c'est Randy Depunier qui fait le meilleur temps, en 1 minute 46 secondes, 292 millièmes. Et nous avons Dani Pedrosa 2e. Attendez. Non, c'est bon. Je pensais que José Luis Cardoso n'était pas dans la feuille des temps, mais vous voyez,
est bien dans la feuille de temps, mais malheureusement sans chrono. Sans chrono, et que je précise à la première séance, enfin à la deuxième séance de qualification, pardon. Allez, le warm-up. Vous voyez que José Luis Cardoso, qui n'a pas fait de chrono sur la deuxième séance de qualification libre et qui n'était pas dans le classement, malgré le fait qu'il ait roulé sur la première séance de qualification libre, n'est pas présent pour le warm-up et ça sera pareil pour ce qui est de la course. Néanmoins, Randy Plumier fait le meilleur temps en 1 minute 47 secondes 737 millième et Dani Pedrosa 3e. On va passer à la course. Alors nous avons 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons 8 abandons, plus 1 qui en fait 9, plus 1 puisque Max Sabatani n'a pas pris le départ. On ne sait pas s'il y avait un problème technique ou autre chose autour de mise en grille. Mais bon, Randy Depunier, eh bien, il est vainqueur après une belle bagarre avec Dani Pedrosa, où Dani Pedrosa, vous voyez qu'il finit deuxième à 109 millième du français. Allez, on va passer aux informations de la course. Et avant de passer à la catégorie MotoGP, je crois que j'ai encore oublié quelque chose. Et ouais, vous l'avez vu que David Coulthard, sur la deuxième séance des cibles, il était quand même classé, malgré le fait qu'il soit à un peu plus de 15 secondes de meilleur temps, 16 secondes, 931 millième du meilleur temps. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance, même si c'est le cas depuis plusieurs Grands Prix. Je le dis quand même, ce genre de remarques, malgré tout. Allez, on passe à la catégorie MotoGP, comme promis. Il n'y a pas de nouveaux pilotes, mais nous avons 2 pilotes wildcard qui sont en repeat, comme la dernière fois. Il me semble, attendez que je vérifie dans ma feuille. Ouais, c'est ça. Et nous avons une autre wildcard qui est Gregorio Lavilla. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ce pilote. Depuis les premières archives de MotoGP, il me semble que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était au Grand Prix d'Allemagne 1998. Je ne suis pas sûr à 100%, mais à l'époque, il était en catégorie Rennes et c'était à l'époque la catégorie 500. Voilà, donc il n'y a pas de remplaçant néanmoins. On passe au résultat de la première séance d'essai libre avec Valentino Rossi qui est 6e, Colin Edwards 7e et 10e pour ce qui est de Nicky Hayden. Nous allons passer au résultat de la première séance de qualification libre avec le 4e temps pour ce qui est de Valentino Rossi, 14e pour Colin Edwards et Nicky Hayden, 5e. On va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Cette fois-ci, nous avons le 2e temps pour ce qui est de Valentino Rossi, 4e pour Colin Edwards et 5e pour Nicky Hayden. Allez, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre avec Michel Fabrizio, qui n'est pas dans le classement mais qu'on verra pour la course pour autant. Néanmoins, nous avons le 2e temps pour ce qui est de Valentino Rossi, 10e pour ce qui est de Colin Edwards et 3e pour ce qui est de Nicky Hayden. On va passer au warm-up. Voilà, ça fait un petit temps. Il faut noter que vous voyez que les 2 Kawasaki officiels ont fait le même temps, ce qui est assez étonnant et pas le meilleur temps, 11e et 12e respectivement, mais bon, c'est l'information qu'il faut noter. Néanmoins, Valentino Rossi est 5e, Colin Edwards est plus vite que Valentino Rossi en étant 2e, et Nicky Hayden, il est 13e. On va passer à la course. Nous avons 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons 2, 4, 6, 7, plus 5 qui en fait 8, puisque vous voyez que Jeremy McWilliams n'a pas pris le départ à la toute dernière minute pour la même raison que Max Sabatini. Problème technique ou autre autour de mise en grille, ça c'est une question dont on n'a pas la réponse.
Mais il se peut que ça soit pareil aussi autour de chauffe. Parce que j'ai pas dit aussi en catégorie 250, mais bon, ça c'est autre chose, on aura plus d'informations à venir au fil des archives. Je tiens à vous le rassurer pour ceux qui se demandent de quand est-ce qu'on aura plus d'informations que les pilotes qui n'ont pas pris le départ à la toute dernière minute. Mais bon, Valentino Rossi, il a franchi le drapeau d'Amiens en vainqueur, bonne nouvelle. Colin Edwards est 5e et malheureusement un nouvel abandon pour ce qui est de Nicky Hayden. Voilà, on va passer aux informations de la course. Et vous voyez que la raison de l'abandon de Nicky Hayden est liée à un passage à la voie descente, problème technique ou autre chose, ça c'est une question dont on n'a pas la réponse. Voilà, fin de cette archive de MotoGP. Merci d'avoir suivi la 99e et on se donne rendez-vous la prochaine fois, c'est-à-dire mercredi pour le Grand Prix Moto des Pays-Bas 2004 qui sera la 100e archive de MotoGP. Ne la manquez surtout pas. Allez, merci pour votre attention et excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube.